Ou comme le chocolat, caramel, beurre salé, tigresse, panthère, féline. Ouais, mais moi, j'aimerais bien, tu sais, me taper une femme noire parce que elle maîtrise. J'aimerais bien sortir avec une noire pour voir ce que ça fait. Il paraît que les femmes noires sont plus sauvages au lit. Tout comme les autres femmes, les femmes noires sont hyper sexualisées, mais contrairement aux autres, ce qui renforce ce statut de femme-objet, c'est le fait qu'un bon nombre de personnes clament haut et fort que les femmes noires ne sont pas jolies, ou alors, rectification, ne le sont que sous certaines conditions. En suivant ces raisonnements, on comprend qu'en plus d'être moches, nous ne sommes intéressantes qu'une fois déshabillées. Dans la continuité donc de ma vidéo sur l'hypersexualisation des ados, je voulais marquer un point important concernant l'hypersexualisation des femmes noires et des jeunes filles noires. Je voulais parler un petit peu plus en profondeur du contexte afro de cette dérive. J'ai remarqué qu'à l'intérieur de la communauté noire, nous avons du mal à parler de l'hypersexualisation de la femme noire, effectuée non plus uniquement par les autres communautés, mais également par la communauté noire elle-même. Salut et bienvenue sur Ekima. Sur cette chaîne, on parle de sciences humaines, de relations hommes-femmes, de faits sociaux, de dérives d'internet, mais aussi d'économie. Alors si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je ne sais pas si vous êtes fan de Megan Thee Stallion ou si vous regardez ses clips musicaux, mais je dois vous avouer qu'il y a une de ces dernières vidéos qui m'a un petit peu choquée. Pourquoi un petit peu? Parce que bon, c'est juste dans la continuité des choses, de ce qu'elle fait, de ce que ses consoeurs font, que de s'afficher de plus en plus dénudée dans l'univers de la pop culture, que ce soit dans les clips vidéo, les films et j'en passe. Quand tu es une femme, et encore plus si tu es noire, forcément pour attirer l'attention, c'est ce chemin-là qui sera le plus rapide et le plus facile. Il ne m'a pas juste fallu regarder ce clip pour me rendre compte qu'en effet, la femme noire est hyper sexualisée, peu importe la culture, parce que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, la femme noire est un véritable objet de fantasme et de désir. Et si nous commençons par donner une représentation de la femme noire hypersexuelle, on retrouve des traces de cette femme noire hypersexualisée qui remontent aux origines de l'esclavage aux États-Unis et de la colonisation en Afrique. Honnêtement, je ne vous apprends rien. Dans les représentations, la femme noire hypersexualisée, c'est celle qui est bien foutue et qui met ses charmes en valeur, qui utilise son corps et sa sexualité afin d'obtenir ce qu'elle veut des hommes. La femme noire hypersexualisée découle d'un archétype qui existe depuis l'esclavage et inventé par les hommes blancs. C'est l'archétype de la Jezabel, de la whore, de la femme séductrice, manipulatrice, enjôleuse avec un appétit sexuel insatiable et qui utilise ses charmes pour répondre à cette insatiabilité sexuelle. Elle sera plus chaude que les femmes blanches, d'une grande sensibilité et surtout peu intéressée par les préliminaires, alors que la femme blanche, elle est très compliquée et intéressée par la romance. C'est elle qui est attirée par le sexe à l'état brut, du coup la femme noire hypersexualisée est bestialisée. Et bien sûr, petite parenthèse, cette objectification a engendré des justificatifs au sujet de graves conséquences telles que les violences sexuelles perpétrées par les blancs envers les femmes noires ou encore le contrôle de leur sexualité et de leur fertilité. Et donc, plus le temps passe, plus un constat simple peut être fait par rapport à cette situation problématique. Les femmes noires sont non seulement hypersexualisées, mais ne font plus entre guillemets semblant de profiter de cette faille du système pour mettre en avant leur corps et l'utiliser à outrance de manière extrêmement indécente qui frôle même le manque de respect et l'éthique. Tout est une raison maintenant pour retirer ces vêtements au plus grand plaisir de certains qui n'attendent que ça. Et si vous avez des doutes, laissez-moi juste vous présenter un tout petit exemple de comment ce phénomène est énormément répandu. Cette blogueuse a demandé à son public féminin afro de laisser quelques petits témoignages pour savoir si elles ont déjà vécu des situations embarrassantes à l'égard de leur féminité noire. Les filles afro de ma TL, vous pouvez me dire les phrases racistes qu'on a sorties dans le cadre intime, genre j'ai jamais essayé avec une noire, etc. Ce ne sont pas moins de 200 tweets de réponses évidemment qui ont été envoyés sur cette publication. Je vais vous en citer quelques-unes. Jouis dans ta langue s'il te plaît. En d'autres termes, dans ton dialecte. On ne va pas se mentir, vous les blacks, vous êtes des bêtes au lit, en mode sauvage comme des lions. Tu sens bon toi, d'habitude les femmes noires sentent fort. J'ai un fantasme où je pourrais faire du dirty talk avec une noire et la traiter de PUTE et d'esclave. Rien que ça. J'ai refusé ses avances et le type me dit IRL, donc en face to face, personne ne veut de vous, tu ne peux pas te permettre d'avoir des exigences. Ok. Dans tous les cas, j'espère que ces réponses ne vous ont pas trop écœuré parce que dites-vous, celles-là, c'était même encore les plus basiques. C'était même déjà vu, déjà entendu. Parce qu'il y en a d'autres, franchement, ces réponses ne peuvent pas être publiées ici. Et si nous devrions remercier quelqu'un ou alors disons une certaine partie du globe qui est à l'origine de ce phénomène et qui a participé à son renforcement médiatique, c'est bien évidemment les États-Unis d'Amérique. Merci au gangsta rap, aux films et aux séries américaines où les femmes noires sont clairement hypersexualisées et à qui on donne souvent des rôles de prostituées, d'infirmières, bref, des rôles hautement suggestifs. C'est aux États-Unis que les
les termes comme bad bitch ou encore hatchet se sont développés et surtout exportés. Les États-Unis sont un pays où il y a une extrême liberté qui mène forcément à des dérives incroyables. En tant que première puissance mondiale, surtout en termes de soft power, c'est un pays qui a su s'exporter, exporter sa culture, ses mœurs, sa façon de penser hors de ses murs et donc un petit peu partout dans le monde. Ce qui implique que tout ce qu'il y a de bon, mais surtout de mauvais, a été facilement copié. Vraiment, surtout le négatif. Que ce soit la violence, les gangs, la drogue, la sexualisation à outrance et j'en passe. Mais je vous rassure tout de suite, le but de cette vidéo n'est pas de pleurer, de faire les victimes sur le comment du pourquoi de la création de ce phénomène ou de faire les outrés plus que nécessaire. Vous le voyez bien, ça ne date pas de maintenant. Juste que le problème en ce moment, c'est le fait que la communauté noire elle-même s'est engagée à utiliser cette hypersexualisation en ne se souciant plus réellement des conséquences. Les noirs aujourd'hui, la communauté noire d'aujourd'hui est à mon avis la première responsable de cette hypersexualisation de la femme noire. Pourquoi? Parce qu'à la moindre occasion, que ce soit les artistes, les influenceuses, les personnalités publiques, bref, peu importe, à la moindre occasion où il faille montrer sa peau, elle n'hésite pas, où il faille mettre en avant ses formes, elle n'hésite pas, parce qu'elles savent, elles sont au courant que c'est par ce biais-là qu'elles vont se faire entendre, qu'elles vont se faire remarquer. Nous n'avons qu'à faire un bref tour d'horizon sur le style vestimentaire de ces célébrités, de ces personnalités publiques-là. On est d'accord qu'à ce niveau, elles sont les premières à entretenir ce mythe. Non, ce n'est même pas un mythe. Ce fantasme-là, ce fantasme de la femme noire, sauvage, bestiale, fougueuse en ce qui concerne son corps et donc sa sexualité. Rendu à ce stade, nous sommes les premières à nous représenter en tant qu'objet de désir, de fantasme, de convoitise, d'expérience et que sais-je encore. Cela fait très longtemps que dans le rap américain par exemple, on voit des femmes avec des fesses très imposantes. Pourtant avant, c'était considéré comme quelque chose d'assez vulgaire. Dans les films pour adultes aussi, jusque dans les années 1990-2000, les femmes autorisées à avoir des fesses assez rebondies étaient des femmes noires qui exerçaient dans une catégorie sous-valorisée. Elles sont vues donc avec dédain et ces fesses imposantes renvoient à l'exotisme et à l'animalisation. Je me rappelle dernièrement qu'il y a eu une polémique autour du concert de Caris parce que ces danseuses étaient exagérément provocantes et il paraît, je n'en sais rien, il s'avère que c'est une rumeur qui a circulé, il paraît qu'une des danseuses portait encore sur elle, ou devrais-je dire en elle si vous préférez, un objet de plaisir en solo. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est ce qu'il paraît. Je ne sais pas ce que vous voulez encore donner comme image ou comme justification de ce genre de comportement, mais pour moi, il n'y en a pas. À ce niveau, c'est littéralement fait exprès, c'est pour attirer l'attention, c'est pour qu'on en parle, qu'elles le font. Elles se disent peut-être que c'est iconique, qu'on n'a pas encore vu ça quelque part, etc. Mais elles oublient que ces agissements sont à double tranchant pour elles-mêmes et pour leur communauté. Parce que ça ne signifie qu'une seule chose, qu'elles sont disposées à ce qu'on les utilise dans ce but et qu'elles aiment être utilisées et être vues, être perçues de cette façon-là. Et si à ça on ajoute encore les dérives du féminisme selon lesquelles la femme est libre d'utiliser son corps comme elle le veut, de la façon dont elle en a envie, ce combo-là, ces deux mélanges-là ne peuvent absolument rien donner de bon ni de constructif. On ne va pas se mentir que cette partie que revendique le féminisme-là leur est bien utile. Je conçois le fait qu'en tant que personne défavorisée dans la société, l'on se serve de certaines failles pour accéder à certains avantages, à une certaine popularité ou que sais-je, mais à ce niveau, on est clairement loin de l'utiliser un petit peu pour avoir des avantages. Il n'y a qu'à voir les influenceuses / personnalités publiques sur leurs différentes plateformes pour se rendre compte qu'ils utilisent leur corps lorsqu'ils ont besoin d'attirer plus d'attention, par exemple, s'il s'agit d'une publication pour un placement de produit ou pour l'annonce d'un événement. Ça ne date pas de maintenant que la femme se sert de son corps, de ses charmes si vous préférez le terme, pour atteindre ses objectifs, pour avoir ce qu'elle demande, mais je me demande à ce niveau s'il y a encore un certain charme à s'afficher de cette manière, toujours pour la fame. Selon moi, il n'y en a aucun. Il n'y a plus de charme, il n'y a plus de fougue, uniquement de la vulgarité et je trouve ça dommage. Mettre un peu plus de tissu sur vous, mesdames, ne vous fera aucun mal. Vous pouvez très bien chanter, vous pouvez très bien vous rendre à des représentations, à des cérémonies en vous habillant plus décemment que ça. Je ne comprends pas cette nécessité d'absolument se dévoiler plus que nécessaire. Et la plupart des célébrités / personnalités publiques ont ce même point commun. Elles savent que c'est la recette qui fonctionne. Et même lorsqu'elles débutent, elles savent exactement comment procéder parce qu'elles ont des aînés qui les ont bien éduquées. Leurs aînés vont forcément penser à les déshabiller pour je ne sais quelle raison. Bon, non, on connaît tous la raison, mais ce n'est pas nécessaire d'en arriver là. Quoique, si l'on suit les schémas habituels, on se rend compte que l'hypersexualisation des pop stars féminines, surtout encore dans cette vidéo, je le précise, des pop stars noires, est un passage obligatoire. On doit se rendre à l'évidence, le sexe fait vendre. Beaucoup se questionnent par exemple sur le fait que certaines artistes pop-up de nulle part et se mettent à faire un buzz insoupçonné, phénoménal, tout d'un coup, mais si vous remarquez bien la ligne éditoriale de ces artistes, surtout
surtout des femmes noires, vous verrez qu'elles utilisent tout ce que je vous ai dit précédemment pour se mettre un petit peu plus en avant. Peu importe ce que les autres diront, peu importe ce qu'on dira sur sa musique, sur son style vestimentaire, sur sa nudité, elles n'en auront que faire parce que ce qui compte, ce sont les résultats. Est-ce que ça attire l'attention ou pas? Si oui, alors le reste n'est plus important. Le titre Boa de Megan Thee Stallion par exemple, il a bien été saqué par les critiques de musique. On pourra dire qu'il n'est pas qualitatif, qu'il est vulgaire ou qu'elle a samplé un tel ou une telle, mais les chiffres parleront toujours plus fort que le reste. Le problème est que face à l'ampleur de la situation, difficile de lutter contre les préjugés et les stéréotypes, étant donné que celles qui promeuvent l'image de la femme noire à travers le monde, en l'occurrence les célébrités et les personnalités publiques, transmettent une image extrêmement lubrique de cette dernière. Aujourd'hui, plus besoin d'être plantureuse pour être symbole de fantasme ou que sais-je. Même les tailles de guêpes aujourd'hui font vendre leur corps. Comme quoi, peu importe votre taille, votre size, vous êtes capable d'attirer l'attention. Malheureusement, le problème est que nous évoluons dans une société où la femme noire est premièrement une femme qui ne répond pas toujours aux standards de beauté occidentaux, bien évidemment. La femme noire est une femme qu'on veut rabaisser, donc la femme noire n'est pas toujours mise en avant, ou alors pour qu'elle soit mise en avant, elle doit être d'une beauté extrême, ce qui veut en fait dire que la masse des femmes noires qui évoluent dans ce genre de milieu n'aura pas une bonne image d'elle-même dès la naissance. Et les propres membres de sa communauté feront partie de cette population-là qui va la stigmatiser et qui va la traiter comme un objet. Et qu'arrive-t-il lorsque ces stéréotypes s'invitent dans la vie intime et sexuelle des individus? On appelle ça le racisme sexuel. Ça peut se traduire par de la fétichisation raciale ou encore du rejet sur la base de la race dans le dating game. Dites-vous que forcément sur une application de rencontre, les femmes noires seront beaucoup moins convoitées, feront beaucoup moins de matchs par rapport aux autres, autant par les membres de sa communauté que bien sûr par les autres. Et vous verrez que ceux des autres communautés qui vont les approcher, ce sera soit pour satisfaire cette curiosité exotique, car pour eux ce sera clairement une expérience qu'ils pourront afficher dans leur palmarès par exemple, soit par fétichisme. Beaucoup de jeunes filles qui grandissent donc dans un milieu aussi toxique où leur image personnelle est un reflet biaisé de par la société ou de ce que la société voudrait qu'elle soit, ont en fait une image péjorative d'elles-mêmes, j'ai envie de dire dès la naissance, et avec le temps vont cultiver des cercles vicieux qui vont mettre en place un environnement toxique qui n'aura pas du coup les piliers fondamentaux d'une cohésion sociale saine. Les hommes détiennent le pouvoir lorsqu'il s'agit de concevoir le monde, de diriger les gens, de construire. C'est pour cela d'ailleurs qu'on dit que les hommes sont des bâtisseurs, tandis que les femmes détiennent le pouvoir lorsqu'il s'agit de vivre en communauté, de fixer les normes en matière de comportements sociaux, raison pour laquelle elles ont le rôle d'être nourricières. Et quand les bâtisseurs participent à la concrétisation de ces stéréotypes et que les nourricières elles-mêmes renforcent les croyances en assumant pleinement cette hypersexualisation poussée, c'est la jeunesse et les citoyens de la classe moyenne qui s'en trouvent affectés. Ils suivent les patterns tracés par les gens d'en haut et continuent d'alimenter les fantasmes. Parce que oui, à la longue, voir les modèles féminins dénudés en longueur de journée, forcément ça va inspirer plus d'une à emboîter le pas. C'est pourquoi dans leur intimité propre, 2-3 types de scénarios vont dans la plupart du temps se faire ressentir. Scénario 1, une étude a permis de révéler que le stéréotype de la Jezabel affecte grandement la sexualité et l'intimité des femmes noires. Celles qui intériorisent ce stéréotype ont plus de difficultés à développer une agentivité sexuelle, à explorer leur sexualité et à manifester leurs désirs. Elles feraient des efforts vestimentaires supplémentaires pour éviter qu'on ne les sexualise. L'agentivité sexuelle, c'est la capacité à prendre en charge sa propre sexualité et l'exprimer de façon positive dans le respect de soi-même, de ses valeurs et de ses désirs. Scénario 2, elle décide de vivre une vie de promiscuité sexuelle juste parce que c'est ce qu'on attend d'elle. Et bien sûr, à cela pourrait s'en suivre énormément d'abus, d'agressions et j'en passe. Et elle ne pourrait même pas se permettre d'aller porter plainte par exemple, parce que soit elles n'ont pas envie d'être victimisées une deuxième fois, ou alors qu'on ne croit pas à leurs allégations, soit on lui dira simplement que vu son background, elle a un petit peu cherché. Scénario 3, pour les personnes vraiment atteintes et surtout les plus fragiles, elles vont se mettre à développer des troubles sexuels, des complexes, une perte de l'estime de soi par rapport à son corps et cela peut découler sur des maladies psychologiques telles que des troubles alimentaires. Une exposition trop jeune à ce phénomène peut détruire des vies. Les enfants qui ne s'habillent plus ou qui ne se font plus habiller, c'est même ça le réel terme, qui ne se font plus habiller comme des enfants et des ados qui veulent sauter des étapes parce que leur idole leur a montré qu'elle ne devrait pas cacher ce corps généreux que la nature leur a donné, mais tout simplement l'exposer. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en donnant votre avis dans les commentaires et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!